Disons tout de suite que la corruption est à la baisse au Niger. Le Niger a gagné de nombreux points en 8 ans. 134e en 2011 sur 182 pays classés. Le voici qui remonte à la 114e place en 2018. Ce n'est certes pas la fin de la corruption au Niger. Mais il est évident qu'il y a un recul de l'indice de perception de la pratique corruptive grâce à la création de la HALCIA, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, dirigée aujourd'hui par ce magistrat bien connu, Abdurrahman Guzman. La HALCIA, c'est aussi des éléments tangibles de la volonté du chef de l'État d'en découdre avec l'impunité. Les résultats du recul de la corruption viennent également corroborer cette réalité. La constance du président Issoufou Mahamadou dans sa vision des problèmes du Niger. Il veut amener les Nigériens à changer d'attitude et adopter une gestion financière conforme à la loi universelle qui favorise la circulation de l'argent dans les affaires dans le but d'accomplissement plutôt que d'acquisition. Rappelez-vous, dans son programme de candidat à la magistrature suprême du Niger, le président de la République s'était engagé à lutter contre tous ceux qui participent à la construction d'une image négative du Niger. Son objectif, faire du Niger un pays émergent reposant sur des piliers solides. Issoufou Mahamadou sait que la corruption est un facteur qui contribue à saper la vitalité de la démocratie. C'est pourquoi des réformes institutionnelles, politiques et juridiques ont été engagées. Et puis, la volonté politique du président de la République dans la lutte contre la corruption ne fait aucun doute. La création de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, de la ligne verte, mais aussi de la loi qui donne accès à l'information administrative, sont des signes patents de l'engagement du Niger à combattre ce mal qui gangrène notre société. Mais qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Quelles sont les formes courantes de corruption? Disons d'abord que la corruption peut être active ou passive. Elle est active quand elle consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu. Elle est passive quand elle consiste à accepter cet argent. Quelles sont les formes de corruption que l'on rencontre dans les services publics au Niger? Vous et moi pensons que la corruption, c'est seulement détourner l'argent des caisses de l'État. Il n'y a pas de grande ou petite corruption. Comme dit l'adage, qui vole un œuf volera un bœuf. On ne voit que la grande corruption, mais les petites corruptions sont parfois plus destructives car elles concernent des millions de personnes. On peut citer 3 formes courantes de corruption dans les services publics. Le geste qui consiste pour le fonctionnaire public de percevoir des pots de vin pour un service qu'il rend à un usager. L'utilisation du matériel de l'État à des fins personnelles. Des véhicules administratifs utilisés dans les mariages pour transporter du bois ou le garer des longues heures devant un débit de boisson. L'usage des ordinateurs, des photocopies de l'État pour des besoins personnels. En 2018, la HALCIA a déjà traité 130 dossiers, recouvré plus de 4 milliards de francs CFA. Demain jeudi, pour la première fois, le COPIL, le comité de pilotage de la lutte contre la corruption, tiendra sa première réunion sous la présidence du Premier ministre. L'occasion pour la HALCIA de faire le point des dossiers et de fourbir ses armes pour mieux agir. Alors, arrêtons dès à présent de lier tout à la politique. Ah, la politique politicienne. La politique, ce n'est plus cette rhétorique, la magie du verbe, les bonnes idées qui prévalent. Les Nigériens se sont rendus compte que de nombreux politiciens ont abandonné le charme de la politique pour entrer dans l'indigence du discours politico-politique. Si la HALCIA marche, ce n'est pas Issoufou Mahamadou seul qui en tirera des dividendes, mais bel et bien l'ensemble des Nigériens. Et puis, comme le disent les Latins,
nulla pena sine regis. Aucune peine sans loi. Ay